Ok, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, vous l'aurez vu avec le titre et la miniature, pour le test du BenQ SW271. Ou 271, c'est la même chose. Vous l'aurez deviné, cette vidéo est sponsorisée dans le sens où la marque BenQ m'a envoyé un écran, le SW271, qui est un écran 27 pouces 4K dédié à la retouche photo, plus spécialement que la vidéo, même s'il a d'autres trucs sympas en vidéo. En échange de ce produit que je peux garder, je dois leur faire une vidéo, donc voilà, comme ça vous êtes au courant, moi je suis totalement transparent et tout le monde est content. Je suppose que vous êtes abonné à plusieurs chaînes YouTube en parlant de photos et de vidéos. Je suis certainement pas le premier à vous en faire une vidéo, il y a notamment Full Frame qui vous en a fait une, Sylvain de la chaîne Monty Reflex, Adelin va vous faire une vidéo également, mais d'un écran qui n'est pas le SW, qui est un autre écran plus dédié à la vidéo. Il y a Steve également de la chaîne Déclic Numérique, hein, on représente les Belges, qui va vous en faire une vidéo, donc voilà. Si vous voulez avoir plusieurs avis, je vous mets tous les liens de vidéos ou les liens de chaîne si les vidéos ne sont pas encore sorties en description. On va parler de cet écran en deux étapes. Premièrement, la prise en main, entre guillemets, même si on va pas se balader tout le temps avec l'écran en main, mais plutôt de son aspect extérieur, de son aspect physique, et un peu plus ensuite de son aspect technique, caractéristique, sans trop rentrer dans les détails, parce que de 1, j'y connais pas énormément, j'ai beaucoup appris en préparant cette vidéo, mais de base, je suis pas quelqu'un qui suis assidu de technique photo pour les écrans. Et deuxièmement, on va pas non plus en parler de trop, sinon ça va être trop lourd, trop long, comme déjà maintenant au final. Alors premièrement, niveau prise en main, cet écran est déjà très lourd, hein. Il affiche un peu moins de 10 kg sur la balance, on a 9,7, 9,8. C'est un écran qui du coup est plutôt très stable sur un bureau, même si vous touchez le bureau, mais si vous donnez un coup dedans, l'écran ne va pas bouger. Il est fourni dans une énorme boîte que je vous filmerai juste après, qui est juste terrible. Dans la boîte, on a l'impression d'ailleurs qu'il y a même deux écrans, tellement la boîte est énorme. Il est fourni donc avec évidemment son socle. L'avantage du socle, c'est qu'on peut régler l'écran en hauteur, on peut l'abaisser ou le soulever, on peut également l'incliner vers l'avant ou vers le derrière, je sais pas si ça se dit. On peut mettre l'écran en mode portrait ou en mode paysage, et en plus de ça, il est fourni avec deux casquettes, pas celle-ci, hein, mais plutôt une espèce de pare-soleil pour l'écran, de façon à ce que si jamais vous ayez une lumière, que ce soit un Velux, une fenêtre ou une lumière de bureau, une lampe de bureau, celles-ci ne viennent pas faire de reflets et ne viennent pas altérer la qualité de l'image. Pourquoi est-ce qu'il y en a deux? Tout simplement une pour le mode paysage et une pour le mode portrait. En plus de ça, on va retrouver 4 boutons, enfin 5 boutons avec le on-off en bas de l'écran qui vont permettre du coup d'accéder à tous les paramètres de l'écran. Ces paramètres sont bien organisés et sont très complets, ce qui permet du coup en 10 minutes de faire tout le tour et de vraiment paramétrer son écran comme on le veut. En plus de ça, il est fourni avec une petite télécommande qui est vraiment toute sympathique, qui vient se mettre en dessous de l'écran. Voici la télécommande. Sur cette télécommande, on va retrouver 3 boutons qui sont prédéfinis avec les 3 espaces colorimétriques, le Adobe RVB, le sRVB pardon, et un mode noir et blanc. On va retrouver également des petits boutons de navigation pour paramétrer son écran à la place de toucher les boutons qui est en bas. On peut simplement prendre la petite télécommande. Au niveau connectique, on va retrouver plein de choses. Une prise casque, même si je sais pas trop pourquoi. 2 HDMI, un DisplayPort, un USB-C, 2 USB 3 et un lecteur SD. Personnellement, la prise casque, je vois pas trop pourquoi est-ce qu'il y en a une. Mais bon, et le lecteur SD, pareil, je pense que si on a un écran comme ça veut dire qu'on a quand même un très bon PC pour faire de la retouche photo, vidéo, quoi que ce soit. Et donc du coup, on a un lecteur de carte externe. Donc je sais pas trop pourquoi est-ce qu'il y en a un dans l'écran, mais bon, ils sont là, donc on va pas se plaindre, c'est toujours chouette. On va passer maintenant plus aux caractéristiques de l'écran, sans trop rentrer dans les détails, il y en a juste 3 que je vais un peu plus développer. Si jamais tu vas avoir plus de développement côté calibrage de l'écran, je t'invite à aller voir la chaîne de Déclic Numérique, Steve va en faire une vidéo beaucoup plus poussée à ce niveau-là. Et si tu veux un peu plus de détails au niveau vidéo, j'ai envie de te dire, va plus sur la chaîne de Adelin, qui s'appelle Adelin, la chaîne et la personne, qui va t'en faire du coup une vidéo beaucoup plus poussée sur un autre écran, c'est pas exactement le même, mais un écran qui est plus dédié à la vidéo. Bref, revenons à celle-ci. On va parler donc rapidement des caractéristiques techniques et je vais m'arrêter donc sur 3 points importants. Comme je te l'ai dit, le BenQ SW271, c'est un écran 27 pouces qui affiche de la 4K, alors c'est plutôt de l'UHD, c'est pas de la Cinema 4K, on est sur de 3840 x 2160 pixels, je me permets de regarder mon petit copion. Il affiche du 160 pixels par pouce, il a plusieurs espaces colorimétriques, il y en a 3 qui sont intéressants. Le premier c'est le sRVB ou sRGB, c'est la même chose, c'est juste une dénomination en français pour rouge, vert, bleu, et une dénomination en anglais pour red, green, blue. On a également du Adobe RVB, pareil, Adobe RGB c'est la même chose, et il affiche également un espace P3 beaucoup plus dédié à la vidéo. Je n'en parlerai pas ici, Adelin en parlera beaucoup mieux que moi. Je développerai ces 2 espaces colorimétriques un peu plus tard dans la vidéo. Je vais d'abord finir de vous lister toutes les caractéristiques. On a également, donc c'est évidemment une dalle mat avec un traitement anti-reflet.
de façon à ne pas avoir de problème parce que tu retouches tes photos. Je regarde un petit peu ici. Il affiche évidemment les couleurs en 10 bits. C'est un truc énorme. Ça veut dire qu'il vous affiche autant de couleurs que ce qui est marqué en dessous. J'ai oublié le nombre à chaque fois. C'est plus d'1 million, je pense. 1 016 000, un truc comme ça. C'est juste terrible. Et sincèrement, tu vois une différence sur certaines photos, pas sur toutes. On va passer maintenant aux 3 points qui sont pour moi essentiels dans cet écran et au final dans n'importe quel écran que tu vas chercher et que tu veux acheter pour faire de la retouche d'image, que ce soit en photo ou en vidéo. Pour moi, il y a 3 options qui sont vraiment indispensables. La première, c'est l'espace colorimétrique que tu vas choisir. La plupart des écrans de retouche t'affichent du sRGB. C'est un espace colorimétrique qui est assez complet, mais si tu fais de la photo de paysage ou un peu plus de photos en général, l'espace colorimétrique Adobe RGB te permet d'avoir plus de nuances dans les verts et plus de nuances dans les bleus, ce qui va donc te permettre du coup de mieux travailler ça en retouche, que ce soit sous Lightroom ou Photoshop. Donc, si tu travailles beaucoup plus ce genre de photos, je te conseille de passer en espace colorimétrique Adobe RGB, et cet écran affiche jusqu'à 99% de cet espace-là, autant te dire qu'il y a quasiment toutes les couleurs, et que c'est vachement cool, c'est vachement pratique à l'utilisation. Deuxième point très important, c'est le delta E. Alors je vais pas essayer de t'en faire un cours théorique très long. En pratique, qu'est-ce que ça donne? Le delta E, c'est la différence entre les couleurs que tu vas injecter dans ton écran quand tu prends une photo ou une vidéo et les couleurs que l'écran va vraiment te renvoyer. C'est vraiment la différence entre les couleurs donc, que tu vas demander et les couleurs affichées. Tu l'auras compris, plus cette différence est minime, donc plus les couleurs sont les mêmes, meilleur est l'écran. Et donc du coup, le delta E, on va essayer de se rapprocher au maximum de 0, et plus il est près de 0, meilleur sera l'écran. En moyenne, on dit qu'un delta E en dessous de 2 est excellent. Il n'est pas bon ou très bon, il est vraiment excellent, c'est vraiment des super écrans. Ici, il y a pas mal de sites qui ont testé l'écran que je te présente aujourd'hui, donc le SW271. Personnellement, je ne l'ai pas testé, c'est beaucoup trop technique pour moi. Mais de tous les sites qui l'ont testé, ce delta E maximum, c'est-à-dire là où il est le moins bon, se rapproche de 1,68, 1,69. On est donc bien en dessous de 2, autant dire que cet écran est terrible niveau restitution des couleurs. En même temps, heureusement, c'est ce qu'on lui demande de faire. Troisième point qui est également important et qui se retrouve aujourd'hui dans énormément d'écrans, c'est le fait que cet écran, cette dalle, embarque une technologie IPS. La technologie IPS, c'est ce qui te permet de bien voir ton écran sans reflet, sans différence de luminosité, où que tu te positionnes par rapport à cet écran. Si tu es devant, si tu es un peu sur le côté, à gauche, à droite, en haut, en bas, ces soirées-là, ça change rien. L'écran, la luminosité, les couleurs ne changent pas. L'écran affiche toujours bien la bonne image, la même image. C'est grâce à cette technologie IPS. Bref, autant te dire que cet écran est vraiment un super outil pour traiter l'image, plus pour le côté photo que pour le côté vidéo. Il est plus adressé aux photographes qu'aux vidéastes. Alors, est-ce que tout le monde a besoin d'un écran comme ça? Je ne pense pas. Si tu débutes, je pense qu'il y a des investissements beaucoup plus importants qu'un écran pour commencer. Mais, mine de rien, un écran... Alors moi personnellement j'ai eu la chance qu'on me l'offre, mais ça change beaucoup de choses dans ta vision de la photo que tu prends. C'est-à-dire que j'avais auparavant 2 écrans BenQ, dont je te mettrai le modèle ici, je t'avoue je connais pas ça par cœur. Ces écrans-là, je les avais payés de mémoire 160, 180 € pièce, c'était 2 27 pouces en Full HD. C'était pour moi le meilleur compromis entre un bon affichage des couleurs et prix. Je voulais pas mettre non plus de 500 € dans un écran. Là, franchement, le prix, je l'ai trouvé super. Et c'était pour moi 2 bonnes dalles 27 pouces Full HD qui restituaient bien les couleurs. Ça m'a suffi. Mais finalement, quand j'ai regardé sur ce nouvel écran des photos que j'avais étalonnées, que j'avais travaillées, que j'avais développées avec ces anciens écrans pourtant de la marque BenQ, j'ai vu une grosse différence quand même au niveau des couleurs. Donc, est-ce que c'est un investissement important? Oui. Est-ce que c'est un des premiers à faire? Pour moi, non. Pour moi, acheter un bon appareil photo, acheter des objectifs, acheter du matériel pour réaliser tes photos, c'est pour moi le premier investissement à avoir et le plus important au début. Mais une fois que tu commences à avoir tout ton matériel de prêt, pensez à acheter un bon écran. Je te conseille évidemment la marque BenQ. Même quand ils ne m'ont pas contacté, je le conseillais déjà. Ce sont des écrans que je connais depuis un petit temps, mine de rien, que j'utilisais déjà, des écrans un peu plus bon marché, mais qui ont pourtant une qualité vraiment exceptionnelle. Donc, un écran, c'est quand même pas quelque chose à négliger. Ça permet d'avoir vraiment un bon rendu, notamment lorsque tu fais des impressions. Ça m'est déjà arrivé avec d'anciens écrans, d'avoir une photo imprimée qui correspondait pas du tout à la photo que j'avais sur mon écran. Donc voilà, avoir un bon écran, c'est quand même essentiel. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas à le mettre en commentaire, à mettre un j'aime, à partager, pourquoi pas à t'abonner si tu viens d'arriver. Encore un tout grand merci à vous, car c'est grâce à vous que la communauté grandit et que des marques me contactent comme BenQ. Et un énorme merci à BenQ. Et si jamais vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas que je travaille en double screen et que donc j'aimerais bien un deuxième écran pareil. Voilà. Je tente. Non?
Bon, bah merci quand même pour les grands parce que franchement il est terrible. Nous on se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo, mercredi à 18 h. En attendant, sors, fais des photos, fais des vidéos, mais surtout fais ce que tu aimes. Et puis à mercredi prochain. Ciao.